Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au dénombrement. Donc c'est une notion qui est franchement plutôt coriace à manipuler parce que il faut comprendre comment marche l'énoncé. Euh, il y a plusieurs façons de dénombrer par plusieurs formes de tirage. Et le problème avec le dénombrement, c'est que si vous vous trompez de formule utilisée pour le dénombrement, bah vous avez faux d'office quoi. Donc je vais dans un premier temps vous définir qu'est-ce que c'est la factorielle et ensuite qu'est-ce que c'est euh, euh, ce, ce truc. J'appelle ça k parmi n. Je pense pas qu'il y a de nom particulier pour ceci. Donc je vais d'abord vous parler de la notion de factoriel. Donc je vais déjà vous dire que 0 factoriel est égal à 1, mais c'est une exception à la règle. Ensuite, 1 factoriel est égal à 1. 2 factoriel est égal à 2. 3 factoriel est égal à 6. Euh, J'imagine que là vous vous dites mais de quoi il me parle? Je sais pas d'où sortent ces nombres. Eh bien, ils sortent du fait que la factorielle c'est tous les nombres multipliés entre eux jusqu'à 1. Donc, par exemple, si j'ai 36 factoriel, c'est un nombre hyper grand, on fait 36 fois 35 fois 34, etc. Tac, 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 fois 1. Donc, euh, la factorielle, elle se présente de cette façon. N factoriel est égal à n fois n-1 fois n-2 et ainsi de suite fois 1. Et du coup, je peux le démontrer ici. Là, on a 1 fois du coup rien, ce sera 1 fois du coup ouais, ce sera juste 1. Là, ce sera 2 fois 1 et là, c'est 3 fois 2 fois 1. Donc j'imagine que avec ces exemples, vous saurez faire 4 factoriels et 5 factoriels, qui généralement sont des nombres assez simples à calculer. Donc je vous laisse le faire vite fait. Tac. Et voilà. Donc là je fais 4 fois 3 factoriel directement. Donc, du coup c'est 4 fois 6. Et 4 fois 6 ça me donne 24. Donc ensuite j'ai 5 factoriel. Je fais 5 fois 4 factoriel est égal à 5 fois 24. Et 5 fois 24, cela me donne donc 120. Hop, voilà. Donc voilà pour la notion de factoriel. On peut la généraliser d'une certaine manière. C'est, je pense que vous n'avez pas encore vu le produit euh, justement de plusieurs nombres. Mais du coup, je vais vous montrer par exemple pour n factoriel. N factoriel que j'ai écrit juste ici. N factoriel, c'est égal au produit de k est égal à 1 jusqu'à n des k. Ce qui revient exactement à dire la même chose ici. Donc maintenant qu'on a montré qu'est-ce que c'est factoriel, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est ce n, enfin ce k parmi n que j'ai montré tout à l'heure. Donc supposons que j'ai 3 parmi 10. 3 parmi 10, on va l'écrire de cette manière. 10 factoriel sur
3 factoriel fois 10 moins 3 le tout factoriel. Vous allez me dire, mais il y a beaucoup de chiffres, je sais pas où est-ce que je dois mettre, c'est bizarre. Franchement, à force de le faire, vous retenez. Il y a, je vous garantis, vous le retenez. Donc là, c'est comme si vous aviez 10 factoriel sur 3 factoriel fois 7 factoriel. Et ça, du coup, d'après les règles sur les puissances, il y a 7 factoriel qui dégage ici, 7 factoriel qui dégage là. Du coup, j'ai 10 fois 9 fois 8 divisé par 3 fois 2 fois 1. Et ça, généralement, c'est un calcul un petit peu plus simple, enfin, un petit peu plus lisible que justement euh, une suite de nombres multipliés par eux-mêmes, enfin, par e moins 1. C'est, c'est pour ça, justement, que qu'on définit cette chose, qu'on verra justement plus tard dans un des tirages. Et donc la formule générale pour k parmi n, parce que justement, vous allez me dire, c'est bizarre qu'on dise k parmi n, mais c'est parce que généralement n est plus grand que k, donc c'est pour ça qu'on lit dans l'autre sens k parmi n. Et je vous montrerai d'ailleurs pourquoi on dit k parmi n et pas n, enfin k dans n ou je sais pas, et pourquoi on lit du bas vers le haut. Donc c'est n factoriel sur k factoriel, facteur de n moins k, le tout factoriel. Donc c'est exactement la même chose que j'écris ici. Le 10 c'est n, le 3 c'est k, le 10 moins 3 c'est n moins k. Voilà. À présent, on va s'occuper des tirages avec remise. Donc les tirages avec remise, qui est le tirage le plus simple à faire, c'est en gros combien j'ai de chance, enfin combien j'ai de possibilités en sortant une boule plusieurs fois. Donc on va noter n le nombre de tirages et k le nombre, enfin non, non n le nombre d'objets. Oula, qu'est-ce que je fais? Le nombre d'objets. Tac, et k le nombre de tirages du coup. Je vais écrire ça à la base et puis j'ai regardé et en fait j'écris de la merde. Le nombre de tirages. Donc supposons que vous avez 4 boules. 4 boules et genre vous en sortez une au pif. Elles sont toutes différentes d'ailleurs, donc c'est pour ça que on, on fait, euh, on fait des exos là-dessus. Vous en tirez une, mais du coup vous la remettez. C'est ça le principe du tirage avec remise. C'est que vous prenez la boule, trop content, et vous la remettez. Donc pour cette formule, imaginons qu'on tire 3, on va tirer 3 fois dans les 4 boules. On aura donc n puissance k possibilités. Donc on aura 4 puissance 3 possibilités. Ce qui est normal, c'est parce que on peut faire un arbre pondéré. On peut avoir genre boule 1, boule 2, boule 3, boule 4. Et je peux avoir que des 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, etc., etc. Donc du coup, au total, j'ai 4 puissance 3 possibilités. Euh, donc voilà pour les tirages avec remise. Le vrai souci avec ce chapitre, c'est vraiment juste de lire l'énoncé. En fonction
en fonction de ce qu'ils vous disent dans l'énoncé, il faut vraiment représenter la situation sous forme du tirage qui vous paraît le plus logique par rapport à la situation. Donc maintenant, tirage sans remise. Donc qu'est-ce que ça veut dire tirage sans remise? C'est la même chose. Enfin, je peux mettre 4, je vais mettre 4, tac. Je peux mettre 9, je vais mettre 4. Cette fois, j'ai 4 boules, j'en ai plus que 3. Parce que justement, j'en ai tiré une et j'ai pas remis. D'où le tirage sans remise. Donc pour cette formule, on a n factoriel sur n moins k factoriel. Possibilité. Donc dans ce cas-là, on a 4 factoriel sur 4 moins 3 factoriel. Donc a priori, j'aurai donc 4 factoriel sur 1 factoriel. Et ça me donnera du coup 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc du coup 4 factoriel. Donc voilà, faut vraiment juste voir les tirages de cette façon. C'est comme si on avait un arbre pondéré, encore une fois. Je force avec ça, mais c'est selon moi une des meilleures façons de représenter le dénombrement. Donc imaginons que je prenne le numéro 2. Là, du coup, les seules possibilités que j'aurai, ce sera 1, 3, 4. Et ensuite, j'ai... donc, imaginons je prends la 4. Il me reste 1 et 3. Et du coup, vu qu'on fait 3 tirages, on s'arrête là, je pense. J'ai un doute. On fait un autre tirage, et non, il faut un dernier. Donc là, du coup, ça sera 1. Ça, c'est une possibilité de tirage. Et du coup, il y en a beaucoup d'autres. Mais justement, on fait en sorte de ne pas compter les doublons, entre guillemets. Donc, si jamais vous avez plusieurs fois les mêmes boules, on va pas les compter. Mais ça, vous le verrez justement après avec les permutations. Donc, les permutations, c'est quoi? C'est en gros le nombre d'anagrammes d'un mot, par exemple. Vous avez donc A, A, C, A, C, D et qu'est-ce que je peux mettre? A, C, D, Q. Là, dans votre mot, vous pouvez faire 4 factoriels anagrammes. Qui justement, donc 4 factoriels, on avait dit que c'était combien? On avait dit que c'était 24, il me semble. Ouais. Donc apparemment, on peut faire 24 changements avec ça. Donc, on a par exemple ADCQ, AQDC, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste faire en sorte d'avoir tous les anagrammes possibles. Enfin, oui, c'est tous les anagrammes possibles des permutations. Et généralement, il me semble que c'est le seul type d'exo que vous avez avec les permutations. C'est justement le seul type d'exo que vous avez, c'est les anagrammes. Donc vous aurez donc aussi des cas particuliers où justement vous avez par exemple DATA. Là, faudra prendre en compte que ce sont les mêmes lettres et faudra faire en sorte que vous comptiez pas deux fois la même chose. Et à présent le tirage simultané qui justement utilise le K parmi n. C'est en gros je prends euh, dans un sac de 10 boules, j'en prends je sais pas 3. Et bien après il m'en reste 7. Et ensuite j'en prends encore 3 et du coup il m'en reste 4. Etc. etc. Donc voilà.
c'est principalement ça le dénombrement. Je peux aussi vous parler de notion de cardinal, cardinal d'un ensemble, qui justement, par exemple, imaginons que vous avez le couple 1, 3. Si je fais le cardinal de ceci, j'ai 2, parce que justement, j'ai deux, deux objets dans mon ensemble. Voilà, c'est à peu près tout sur le dénombrement. Il me semble pas que vous faites plus de choses là-dessus. Mais oui, le principal problème avec ce chapitre, c'est qu'il faut savoir lire et savoir comprendre dans quelle situation on est bah, dans le cadre de l'exercice. Cette vidéo touche à sa fin. Je pense pas que je serai le plus qualifié pour justement parler de ce chapitre, mais posez quand même vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui parlera probablement de l'espace. Donc on sera plus en 2 dimensions, on sera justement en 3 dimensions. Voilà, à plus.